Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis de la radio de la communauté, nous sommes très heureux ce soir de vous retrouver et d'être ensemble avec mon invité de toujours, j'ai nommé Noah Christian Gombe, que vous connaissez très bien sur la chaîne de la radio de la communauté. Il est spécialiste des questions de sécurité et des stratégies. Alors, Monsieur Noah Gombe, ce jour dimanche 1er octobre, si je ne me trompe pas, nous parlerons de l'international en zone Afrique francophone. Donc, nous allons balayer tour à tour les situations qui se passent dans le Sahel à travers les pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, et nous allons toucher peut-être le Tchad, et nous allons survoler quelques prévisions dont tu vas nous révéler sur ce qui se passe en matière militaire avec les troupes françaises au Tchad. Une fois encore de plus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bonsoir Noah Gombe. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Le fuseau horaire, ceux qui pourront suivre l'émission en différé. Abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification, likez si vous aimez le contenu, partagez votre émission. À vous. Merci Benoît Christian Gombe. Et comme dit, nous allons parler des situations, donc l'international, les situations, toujours les conséquences des coups d'État dans les zones, dans la zone sahélienne, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, mais entre-temps, le Burkina Faso a connu encore quelques péripéties il y a de cela 2 jours où il y a eu un coup d'État manqué contre l'actuel président, le capitaine Ibrahim. Alors, Monsieur Noah Gombe Christian, excusez-moi, euh, nous constatons que les troupes françaises ont quitté le Mali à la demande des gouvernements maliens. Ils ont quitté le Burkina, ils sont en train de quitter le Niger, mais il y a toujours la présence massive des djihadistes, comme on les appelle, dans la zone sahélienne. Est-ce que le retrait de l'armée française permettra à ces pays de résoudre ce problème sérieux? Oui, bonjour, bonsoir à tous. La réponse est non. Le retrait de l'armée française, un retrait partiel, un retrait repli stratégique en quittant le Niger de manière visible devant tout le monde après un épisode tendu, un genre de bras de fer au moins sur 21 jours, c'est pour aller se relocaliser au Tchad, Faya Largo. Le Tchad est un des pays vraiment très difficiles parce que entre Sahel et Sahara aussi, il frontière nord avec la Libye, et des frontières sud avec l'Afrique centrale, donc République centrafricaine, et le contact direct avec les pays qui sont en ce moment en crise. Donc Burkina Faso, Mali et Niger, pour lequel nous n'avons pas encore de solution. Et l'histoire et le récit des événements passés, le convoi dit de la mort. Là, il s'agissait de déplacer de l'armement, de la logistique, partir du Mali, traversant le Burkina Faso sans aviser les populations civiles. C'était en premier lieu pour se relocaliser au Niger. Le Niger, à l'époque, Mohamed Bazoum, le changement de régime au niveau du Burkina Faso était tellement inopiné pour les opérations Barkhane, Serval et Takuba. Aujourd'hui, non grata est prié de quitter le Niger. La solution qui est visible et que tout le monde voit, c'est de faire attache et de relocaliser temporairement au niveau du Tchad. À vous. Le Tchad, excusez-moi, vous avez parlé retrait partiel. Qu'entendez-vous par partiel? Ils ont bien quitté le Mali, ils ont bien quitté le Niger, ils ont bien quitté le Burkina. Pourquoi ces retraits seraient-ils qualifiés de partiels alors que les troupes se sont bien déplacées? Ils ont bien laissé les territoires maliens, ils ont bien laissé les territoires burkinabés pour finalement se pointer dans les territoires nigériens. Et cette fois-ci, ils vont le laisser. Mais moi, ma question que je me pose, est-ce que ce retrait permettrait finalement à ces pays de pouvoir trouver ou de pouvoir contourner la situation de ces bandes armées
Je ne sais pas s'ils sont des djihadistes, je ne sais pas comment faut-il les appeler, mais au moins des gens qui sèment la misère et la désolation dans les parties nord de ce pays-là. Oui, pour vous répondre, le mot partiel au Niger, c'est qu'en ce moment même, toute la logistique n'a pas encore été retirée. Les généraux, les officiers supérieurs, les diplomates autorisés à prendre l'avion, mais tout ce qui est caporal, colonel, capitaine, etc., officiers, sous-officiers, sous-officiers subalternes, voilà, en train de déménager le matériel, ça prend du temps, ça demande de la logistique, et ils iront par frontière terrestre. Il faut des autorisations spéciales, une forme de corridor, quelle est la frontière choisie, qui sera accompagnée jusqu'à la frontière, munie de tout leur matériel, et de ne rien laisser derrière soi, parce que tout objet non maîtrisé et qui serait laissé sur son chemin, voilà, qui entraîne là des opérations de déminage. Si le Niger n'a pas une grande technologie, il n'a pas assez de moyens matériels et financiers même pour organiser un grand déminage, tout matériel qui sera considéré comme abandonné ou bien NOSIC, donc no signal, ou bien en NORDOC, no radio contact, manque de contact radio, biohazardous, donc le risque biologique, bactériologique et chimique. Je vous parle là de l'uranium, du plutonium et euh, des isotopes de ces dérivés nucléaires, chimiques, radioactifs, même de déchets nucléaires dans cette catégorie de déchets nucléaires. Donc tout ce qui serait laissé par devers soi dans ce grand retrait, une forme de corridor pour les aider à sortir vers une frontière terrestre. Tout ce qu'on ne maîtrise pas, soit est mis sous scellé, soit va faire l'objet de déclarations. Pourquoi, lors d'un retrait logistique, nous découvrons par exemple des matériaux à risque NRBC, nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique. Donc, le mot partiel, ça veut dire que 50% de l'intention, il reste maintenant 50% de la réalisation pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Noah Kisangombe. Nous allons revenir sur ce retrait de l'armée française dans ces zones que nous avions citées, le Mali, le Nord Mali, le Burkina, et cette fois-ci sera le Niger. Mais moi, je suis tenté de me poser cette question. On combat toujours ces djihadistes qui ne sont pas, ils ne détiennent pas une nation, ils n'ont pas de ressources pour s'approvisionner, je ne sais pas, en armes ou en ressources d'énergie comme le carburant, parce qu'ils utilisent des moyens roulants. Donc, il n'y a aucune organisation qui les permettrait de pouvoir résister plus longtemps. Mais comment expliquez-vous la résistance de ces personnes ou de ces groupes dans cette zone, que ce soit au Burkina, au Niger, au Mali? Et c'est la semaine dernière, il y a eu aussi des attaques au niveau du Bénin, et sans oublier ce qui se passe toujours du côté du Nigeria. Comment est constituée finalement, comment on peut imaginer la chaîne logistique, comment elle fonctionne, cette chaîne logistique au niveau des djihadistes? Parce qu'ils ont toujours du carburant, ils ont toujours les munitions, ils ont toujours les armes, ils ont la communication, euh, ils ont toujours les nouveaux moyens roulants. Quand on les détruit, les motos, ils s'arrangent à trouver les nouvelles motos. Alors qu'il n'y a pas un marché, il n'y a pas de fabricants dans le désert. Donc on se demande comment font-ils pour s'approvisionner. Quelle est la Oui, chaîne logistique? comment font-ils? Donc, partout là où il y a une représentation onusienne, une mission onusienne, nous avons vu ONUCI, leur mission de l'Organisation des Nations Unies, CI donc pour la Côte d'Ivoire, MINUSMA à l'époque, mission des Nations Unies pour le Mali, MINUSCA, donc la mission spécialisée des Nations Unies pour la République centrafricaine. Et en fait, c'est ceux qui ont des leviers diplomatiques, le cargo militaire, le cargo des Nations Unies atterri avec du matériel sous couverture diplomatique ou même sous faux drapeau. Et une partie, il prend les minerais, une partie, il déverse les armes sur les théâtres d'opération, à l'exemple de la MINUSCO, donc la mission des Nations Unies pour le Congo, donc République démocratique du Congo. On a vu ce jeu-là, cette forme de jonglerie, en train de jongler donc sous faux drapeau ou bien sous bannière de l'Organisation des Nations Unies, de puiser les minéraux et les richesses
en contrepartie de déverser les armes. La chaîne logistique suit si le conteneur n'est pas maîtrisé ou bien le conteneur aussi sous fausse bannière, de remonter la route, de remonter les frontières terrestres, bénéficiant là de complicité interne. Ce n'est pas un secret puisque, voilà, en suivant bien l'histoire, on a eu le basculement pour renverser François Bozizé et la première fois l'arrivée au pouvoir de Michel Djotodia, une partie de la logistique qui était considérée comme des rebelles, venant à pied depuis le Bénin, de frontière en frontière, toute sa République centrafricaine. Et le Bénin, c'est ce pays qui a été choisi pour l'exil politique de Michel Djotodia. Et sans Michel Djotodia, ce serait déjà un chaos dans la sous-région, surtout au niveau de l'Afrique centrale. Donc, République centrafricaine, mission des Nations Unies, sous couvert diplomatique, ayant des frontières directes avec le Tchad. Le Tchad est maîtrisable, est maîtrisé par la puissance coloniale française, contingent militaire, base militaire, logistique, les grandes oreilles, système d'écoute, système de renseignement, Faya Largo, Abéché, le Tchad et les pays limitrophes. Limitrophes, permettez-moi de me répéter, le Tchad ayant une frontière avec la Libye, le chaos libyen, le bourbier libyen ayant détruit la Libye, c'était toutes ces armes de la Libye qui ont été déversées initialement au nord du Tchad et facile maintenant à séparer d'est en ouest. À vous. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Donc, on sous-entend, si j'ai bien compris votre réponse, il n'y a aucune force occidentale, il n'y a aucune force d'autre que sinon les armes qu'ils ont pu récupérer au niveau de la Libye qui permettent à ces groupes ou à ces bandes armées de pouvoir fleurir dans la zone sahélienne d'ouest en est. D'après votre réponse. Initialement, Mais initialement, finalement, ouais, initialement, initialement. Plus ils ont initialement, été renforcés. Il y a les oui, renforts sont multiples. Aucune puissance ne pourra se prononcer ouvertement exactement que je fournis des armes à tel ou tel groupe rebelle. Ils ne vous le diront pas. C'est pour ça que nous appelons à c'est la pour ça vigilance. que, c'est pour ça aussi que nous vous posons la question. Parce que si au niveau de la chaîne logistique, au niveau des armes, on peut comprendre qu'ils ont profité de la Le destruction de la chaos Libye libyen. pour pouvoir, voilà, pour pouvoir s'approvisionner en armes. Mais comment font-ils pour pouvoir s'approvisionner en carburant, en munitions? C'est ça le grand problème en munitions. Le Tchad, la jeunesse tchadienne, le peuple tchadien ce matin même demande le retrait total des troupes françaises, que ça reste un problème entre Tchadiens, entre le FACT, ce groupement rebelle venu du Nord, qui défie le pouvoir central de Mahamat Moussa Kaka Déby Itno, installé là par la France, après le décès inopiné et malheureux de son père, donc Idriss Déby Itno, maréchal du Tchad. D'un côté, on condamne le coup d'État, d'un côté, on approuve, on installe même. Il y a cette phrase qui revient, la France installe et maintient les dictateurs africains. Donc, il ne serait donner des leçons de démocratie et même de géopolitique vis-à-vis de d'autres pays, vis-à-vis de la charte universelle des peuples libres, de laisser les peuples aspirer à plus de liberté, de pouvoir au moins nommer, choisir eux-mêmes leurs propres dirigeants. Donc, c'est un grand chaos. Si le nom de la France est cité, la France n'est pas seule au sein de l'Organisation des Nations Unies. L'engagement des casques bleus, l'engagement multinational, l'engagement même logistique, technologique. Donc, c'est une guerre larvée sous forme de guérilla qui ne fait que commencer. À vous. Euh, Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Donc, nous avions compris finalement à peu près ce qui expliquerait finalement donc à ce que cette armée ou ces troupes soient chassées de l'Afrique, parce qu'on considère que c'est eux qui sont ils Faya appartiennent, Largo et Abéché. oui, Faya ils Largo, appartiennent à la chaîne d'approvisionnement de ce groupe armé. Abéché, l'armée de l'air, la République française. Abéché, Abéché et à l'époque, c'était du Gao et Mopti. Aujourd'hui, c'est Abéché. Et l'opération, je ne sais plus, en 1989, l'armée de l'air française atterrit simplement à Abéché. Il met des pôles pétroliers de ravitaillement en hydrocarbures.
La chaleur, c'est 49 degrés à l'ombre. Le carburant s'enflamme tout seul. Il faut faire des cuves profondes et mettre de l'eau tout autour, refroidissement naturel pour éviter que le carburant ne s'auto-inflamme. Mais ce n'est qu'un début, hein, la logistique, raffinerie, etc. euh, une forme de no man's land parce que à un certain niveau de responsabilité, un Tchadien n'est même pas autorisé à entrer dans les zones qui sont dûment contrôlées par l'armée de l'air de la France. Bis repetita. Donc ça se répète dans plusieurs pays africains. Retenez cette notion de no man's land, qu'il y a des Tchadiens qui n'ont même pas l'autorisation dans certaines zones. Voilà. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Nous allons finalement continuer à parler des troupes françaises. D'après vous, si ces troupes laissent le Niger, la probabilité est grande que cette armée française s'installe ou emmène toutes ces troupes au niveau du Tchad. Exactement, c'est la première base connue, puisque ancienne base armée de l'air, l'opération Abéché 1989. 1989, il fallait vite déterminer parce que Hissène Habré, voilà, Hissène Habré et un mouvement rebelle venu du nord, donc venu de la Libye. Les chars libyens étaient rentrés jusqu'à N'Djamena. Donc le colonel Muammar Kadhafi, guide de la révolution libyenne, et presque même jusqu'au port du Congo-Brazzaville, hein, jusqu'à la frontière, Betou, Ifondo. Mais ce n'était pas dans son objectif. Et Hissène Habré, voilà, c'est celui qui avait compris le Tchad. Quand tu sers l'impérialisme, pense à garder le minimum possible pour le peuple qui n'a rien à manger. Renversé par un de ses lieutenants, Idriss Déby Itno, au bout de 23 ans, au bout d'environ 25 ans, et Idriss Déby Itno, maréchal du Tchad, froidement assassiné dans une scène chaotique. Jusqu'à aujourd'hui, on ne détermine pas l'entière responsabilité de ce fou coup. Est-ce que les rebelles du FACT, est-ce que lui-même, son fils, Moussa Kaka Idriss Déby Itno, est-ce qu'une puissance étrangère, est-ce que le rôle type des réseaux Focard, donc à l'époque de la France-Afrique, un tel ou tel régime qui ne répond plus est simplement renversé et on tourne la page. Donc, le mystère reste en entier. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. La, le principal motif de la présence de l'armée française au Mali, au Niger, au Burkina, aura toujours été la lutte contre le djihadisme. C'est eux qui prononcent ce mot, le djihadisme. Une fois atterri au Tchad, et qu'au Tchad, nous sommes en train de le voir, la société civile tchadienne demande déjà le départ de l'armée française avant même qu'elle n'arrive. Avant même qu'elle n'arrive. Et on sait que quand l'armée française s'installe dans un pays, ces derniers connaissent toujours un coup d'État et jusqu'à ce que, est-ce que, faisons un peu de la projection, est-ce que c'est la fin du régime de Mahamat Déby, Kaka? Les rebelles du FACT, ayant accepté la réconciliation avec Moussa Kaka Idriss Déby, non? C'est la société civile qui n'est pas dupe, qui ne veut pas se faire d'illusions, accepter la présence de l'armée française venue directement du Niger. Donc, à peine qu'ils ont été chassés du Niger, prendre le Tchad comme nouvelle base est égal à l'effondrement total de l'État tchadien, même si en ce moment, c'est Idriss Déby Itno fils, le Moussa Kaka, qui est installé par la France. Installé par la France, président français, avec le président en exercice sortant de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, voilà, sous 40 degrés, en train d'installer, voilà, alors que dit la Constitution, président du Sénat ou de l'Assemblée nationale, en cas de vacances du pouvoir, en cas de mort inopinée brusque du chef de l'État, on lit, on applique la Constitution. Et on ne serait pas à ce jeu France-Afrique, là où c'est la France elle-même qui vient installer les dictateurs africains. Pour répondre à votre question, le pouvoir de Moussa Kaka Idriss Déby et Itno fils sera mis au défi aujourd'hui jusqu'au 1er janvier l'an 2024.
Attachez vos ceintures. Et petit à petit, nous nous approchons finalement de l'Afrique centrale. On sait que le Cameroun a été sujet des attaques de ces, je ne peux pas appeler des rebelles, hormis les Les Amazoniens, séparatistes mais il y a du Nord. eu aussi ces groupes venus du Nigeria qui semaient un peu de la zizanie au nord du Cameroun. Mais nous savons que le Cameroun partage aussi une frontière avec le Tchad. Mais je crois que c'est au sud du Tchad, donc un peu plus le nord du Cameroun, un peu plus proche de N'Djamena. Est-ce que, et on sait qu'au nord du Tchad, ou à l'est, il y a le Soudan, parce que là-bas aussi il y a une guerre, mais une guerre qui n'est pas cette fois-ci, une guerre entre euh, Deux le sud généraux. et le nord. Est-ce que c'est la jonction des deux ou des guerres? C'est-à-dire que c'est la jonction entre l'ouest et l'est au niveau du Tchad, entre ces deux guerres, du côté du Soudan et de l'autre côté le Tchad. Donc, ce mouvement, finalement, va occuper ou va partager l'Afrique. Parce que l'Éthiopie aussi, et vous savez bien que le Soudan, après, c'est l'Éthiopie, et puis ça partage, et puis, comment on appelle ça, la Somalie. Est-ce que ce mouvement que vous observez, c'est un partage de l'Afrique pour pouvoir partager l'Afrique entre le sud et le nord, et puis au milieu, carrément un no man's land où tout se passe, où le trafic, où on viendra pour déverser les armes parce que ça sera incontrôlable. L'Afrique, le partage, c'est du nord, sud, est, ouest, c'est quatre dimensions. Le nord, donc tout ce qui est Maghreb, plein sud, Afrique du Sud, Namibie et tout. Tout ce qui est Somalie, pays instable qui essaie de se reconstituer. L'Éthiopie, donc la guerre au Tigré, aujourd'hui, déplacer les rebelles dans la région de Amara, anciennement alliés de Abiy Ahmed pour ce conflit du Tigré. Le Soudan, émetti face à Dagalo, l'instabilité Sud-Soudan, frontière avec la République centrafricaine. La République centrafricaine ne bouge pas. Au sud, il y a Congo-Brazzaville. Il y a le grand frère, Denis Sassou Nguesso. Il y a, en attendant ce qui vient du Tchad, en cas de déstabilisation totale du Tchad, il faudra faire un bouclier, tout ce qui vient du Tchad et tout ce qui vient aussi du Congo-Brazzaville, que le centre Afrique, la République au centre de l'Afrique, de ne pas prendre contamination venant du Tchad, de ne pas se mêler des affaires politiques venant du Congo-Brazzaville en entrant par Beto Kifondo. Le Cameroun, donc région du Biafra, avec les séparatistes en Bazonie, donc côté de, du côté anglophone du Cameroun, Oui, Bamenda. vers Et le le Maïdougouri Cameroun du sera côté du Niger. est-ouest. Ouais. Voilà. Le Cameroun sera est-ouest parce que l'Adamawa, ou bien pour faire simple, Gaoundéré, Garoua, Marois, le nord du Cameroun, et Gaoundéré surtout, qui donne un axe vers la frontière du Tchad. Tchad, pays pétrolier, grande instabilité. Le pouvoir de Moussa Kaka Déby, Idriss Déby Itno fils, est pris au défi, sera défié entre le 1er octobre 2023 jusqu'au 1er janvier l'an 2024, changement de date, changement d'année civile. Donc, du point de vue géopolitique international, il faudra remettre le compteur à zéro. Ça sera une comptabilité 3 mois. Ça sera une comptabilité sur 90 jours. Si le peuple en interne dit que nous ne voulons pas de base française, ça devient un problème entre les Tchadiens. Est-ce qu'ils vont appliquer la loi 30? 30 morts de part et d'autre, 30 jours de conflit sans solution, on demande une résolution. Est-ce qu'ils vont appliquer la loi 10? Donc, la prise rapide des lieux de pouvoir, Assemblée nationale, le Sénat, ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense, la présidence de la République, port, aéroport et faire la sécurité intérieure. Ça fait 10. Est-ce qu'ils vont appliquer la loi 8? La loi dite du fructidor. Le fruit est mûr, il tombe tout seul. Donc, pour conclure, le pouvoir de Idriss Déby Itno, fils,
est pris à défi, a été défié déjà aujourd'hui et nous attendons jusqu'au 1er janvier l'an 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Merci. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Vous avez oublié de parler du pays du professeur Archange Touadéra. Là-bas aussi, il n'y a pas la paix. Le nord de Centrafrique est toujours occupé par des groupes armés. Ça bouscule partout, tout autour. Donc, aucun pays n'est en paix. Si vous regardez aussi, de notre côté, la RDC n'est jamais en paix, peut-être, voilà. Donc, jusqu'en Éthiopie, il n'y a pas la paix. Et Oui, vu le temps qui nous reste On pour trouvait, conclure, le Congo-Brazzaville fait exception dans cette vu, zone. vu le temps qui nous reste pour conclure, la République centrafricaine, c'est l'échec de Archange Touadéra. Le président Archange Touadéra fait face à un échec. Donc, premier mandat, deuxième mandat de stabilisation. En demandant un troisième mandat, il annule lui-même les deux mandats qu'il vient de faire avec ses qualités et ses défauts. Donc, forcer un troisième mandat, il va détruire ses deux premiers mandats. Et s'il ne fait pas ce genre de bouclier, le Nord, ce qui concerne le Tchad, le Sud, tout ce qui concerne la République du Congo-Brazzaville, Centrafricain, mémoire courte, Congo-Brazzaville, le premier contingent envoyé à Bangui, sécuriser la zone d'aéroport et les réfugiés dans la ville de Bangui, stopper le travail des milices, faire du 50-50. Vous arrivez sur un théâtre d'opération, ni pour les rebelles, ni pour un quelconque groupe qu'on ne maîtrise pas, de ramener une forme de républicain. Donc, Congo-Brazzaville, le premier contingent, voilà, pour violer les femmes, pour l'alcool, la drogue, vendre son arme de service. Voilà, il n'y a pas l'uniforme, vendre ses rangers, ça fait honte. Avec, voilà, le conseiller militaire, représentant des Nations Unies à Afrique et en mission pour l'Union africaine, Jean-Marie Michel Mokoko, voilà, qui avait décidé rapidement de renvoyer à la maison le contingent des Républiques du Congo, qui est allé faire honte en République centrafricaine. Donc, en cas d'un conflit, en cas d'instabilité en République centrafricaine, ne comptez pas le Congo-Brazzaville d'intervenir en République centrafricaine. Et citoyens centrafricains, ne comptez pas venir aussi au Congo-Brazzaville, vous n'êtes pas bien accueillis. Déjà, la Likuala, le département le plus enclavé, Ifondo, voilà, et Pena, et d'autres villes ont déjà un problème de souveraineté et de sécurité intérieure. L'administration du territoire de Raymond Zéphirin Boulou est presque absente et très faible dans la Likuala. La Likuala est indépendante officiellement le 1er au 5 janvier de l'an 2022, conformément à 2 ans, 3 ans que les accords coloniaux n'ont pas été respectés, n'ont pas été renouvelés sous l'autorité du président Emmanuel Macron, président de cette communauté-là des pays africains, et ayant utilisation du franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, comme monnaie coloniale qui nous a été imposée. Pas d'évolution des institutions. Vive la Likuala indépendante, pour que vivent les peuples souverains ou d'autres régions du Congo, soit par fédération, soit par autodétermination. Je vous remercie. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Mais pour finir, finalement, faisons une projection. L'armée française a-t-elle encore de l'avenir en Afrique? Le problème, c'est que le mandat actuel du président Emmanuel Macron 2 se termine en l'an 2027. Donc, on va compter 2024, 2025, 2026, 2027. Numériquement, il y a encore 4 années. Donc, 365 jours là fois 4. Charte des peuples libres. L'Ikwala indépendante. La L'Ikwala ne dépend plus du pouvoir central de Brazzaville. Mais dire ça ainsi, oh non, moi je veux, non, non, vous appelez, vous lancez des messages. Non, nous ne lançons aucun message. La Likola, c'est l'Ubongi Chari par rapport, on dit bien Ubongi Chari, qu'on est venu rattacher. La République centrafricaine a été département et territoire d'outre-mer avec le mouvement des indépendances. Lorsqu'on solidifie la République centrafricaine, on détache ce morceau de Bangui Chari qu'on va recoller à la République du Congo institutionnellement et République populaire du Congo.
Abi Fulbert Yolo, Alphonse Massomba Deba, Marien Gouabi, etc. Ce qui est valable pour ce morceau de territoire de la Likwala est aussi valable pour ce qu'on appelle le Kabinda, qui normalement serait rattaché au Congo-Brazzaville. Marien Gouabi n'ayant pas signé tous les documents, on ne sait plus comment le Kabinda se retrouve côté de l'Angola. Ça, c'est un autre chapitre encore. Donc, on peut revenir à des formes sous-régionales, l'Ikwala indépendante, un Kabinda qui sera beaucoup plus proche du Congo-Brazzaville diplomatiquement. Pourquoi pas certaines régions de demander leur autodétermination? Pourquoi ne pas aussi fédérer une république fédérale et démocratique avec des gouverneurs dans chaque province autour d'un pouvoir central, sans appeler ni à la haine ni à la Vous n'avez violence? pas encore Le répondu à ma peuple est question, mais finalement, l'armée française, elle a été chassée partout, pour vous, est-ce qu'elle va rentrer pour toujours en France? Parce que d'ici là, peut-être qu'elle sera chassée au Gabon. mais Au vivement la Tchad, Bretagne. au Tchad, nous avons déjà les prémices. La Bretagne, vivement la Bretagne. Venir construire la Bretagne, venir solidifier les frontières, venir faire une armée républicaine qui est aux côtés de son peuple. Là où bien cette armée française entre dans la haute trahison, trop d'argent est dépensé à l'extérieur, pendant que la sécurité intérieure, la sécurité de la République française devient fragile au niveau des frontières, au niveau de l'armée même. Le rôle de l'armée n'est pas d'aller s'exiler et de laisser le pays. Voilà, la France elle-même est fragile, l'armée française est loin de ses frontières, dans des missions presque bidons en Afrique, donc les OPEX, opérations extérieures qui coûtent de l'argent et qui n'ont pas de bons résultats. Il serait temps de revenir. Revenez, soyez les bienvenus. Revenir construire la Bretagne. L'armée française simplement